Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu profiter des vidéos qui ont été publiées ce week-end avec notamment la FAQ vendredi dernier. Vous inquiétez pas, on refera une FAQ très prochainement. Il y a eu aussi la vidéo de ce dimanche qui a été publiée, qui était consacrée aux notes des joueurs merengues depuis le début de saison. Donc si vous n'avez pas eu l'opportunité de retrouver cette vidéo, eh bien n'hésitez pas, elle défile juste au-dessus de moi. On va démarrer aujourd'hui les amis avec des félicitations, notamment pour la Castilla de Raoul qui vient d'enchaîner hier une quatrième victoire consécutive en championnat. Le début de saison est vraiment bon pour les jeunes de Raoul. Quatrième victoire avec un score de 2-0 hier face à San Fernando grâce à une nouvelle fois l'homme en forme de la Castilla et celui qui a vraisemblablement le plus de chances d'atterrir avec l'effectif professionnel. Évidemment, on parle de Sergio Arribas qui a inscrit un doublé hier face à San Fernando, dont notamment un but qui est somptueux, les amis. Alors, c'est pas facile de le retrouver sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi j'ai eu l'opportunité de le voir. Un but vraiment splendide, un bijou de l'extérieur de la surface de réparation, pied gauche, une frappe qui va prendre beaucoup de hauteur, retomber sous la barre transversale du gardien, filet opposé. Franchement, il est somptueux le but de Sergio Arribas. Je pense qu'il doit être disponible sur YouTube. Si vous tapez Real Madrid San Fernando, vous allez voir le bijou qu'il a marqué hier, Sergio Arribas, qui en est déjà donc à 7 buts cette saison et 3 passes décisives avec la Castilla. C'est tout de même très impressionnant. Il est d'ailleurs meilleur buteur du groupe de Primera, donc la troisième division espagnole. Il est meilleur buteur. Le Real Madrid se classe quatrième dans ce groupe de Primera. Alors ça va pas être facile parce qu'il y a quand même de belles équipes dans ce groupe pour pourquoi pas monter en deuxième division, parce qu'on a notamment cette équipe de Cordoue, on a Alcorcon qui était présent aussi en deuxième division depuis quelques années. Linares est aussi une très belle équipe, on a le Deportivo La Corogne, donc c'est un groupe vraiment très compliqué, mais ils s'en sortent plutôt bien, les jeunes de Raoul. Et à l'heure actuelle, la quatrième place qualifierait le Real Madrid pour les playoffs. On continue, les amis, avec une autre information qui va concerner cette fois-ci les U19 du Real Madrid. Et là aussi, gros boulot pour les jeunes merengues qui participent notamment à la Youth League. On les voit en Ligue des Champions. Ils ont fait d'ailleurs une très belle phase de groupe en Ligue des Champions. Les jeunes de Álvaro Arbeloa qui viennent d'enchaîner un 12e succès consécutif donc en championnat. Ils se sont imposés ce week-end face aux voisins. C'était lors d'un derby face à Retafe. On va poursuivre, nous les amis, avec les deux unes des quotidiens madrilènes. On a le quotidien AS qui nous propose évidemment une une consacrée à la Coupe du Monde. J'espère d'ailleurs que vous avez pu profiter du match d'ouverture et que voilà, vous êtes tous bien hypés par cette Coupe du Monde et par ce mois de football national avant de retrouver évidemment le Real et les autres équipes. Je vous souhaite évidemment à tous d'ailleurs une très bonne Coupe du Monde. Voilà le quotidien AS avec Jordi Alba. Nuestra fuerza es el grupo. La sélection espagnole rentrera dans sa compétition ce mercredi, ça sera face au Costa Rica. Pas d'informations qui concernent le Real Madrid sur la une du quotidien AS. En revanche, on a plutôt une information intéressante qui concerne la une du quotidien Marca. Alors, esto es preocupante, c'est par rapport à ce match entre le Qatar et l'Équateur. Bon, la piètre prestation des Qataris et puis le manque tout simplement d'engouement autour de la sélection, parce qu'on a vu un stade qui se vidait au fur et à mesure de la rencontre. Pour un match de Coupe du Monde, c'est tout de même très surprenant. L'autre information, donc celle qui nous intéresse plus particulièrement, les amis, qui concerne le Real Madrid, c'est sur le côté droit, vous pouvez le constater, El Real Madrid no fichará en enero, ce qui veut dire, c'est une traduction très simple, le Real Madrid ne recrutera pas au mois de janvier. Vous avez d'ailleurs une réponse directe par rapport aux questions que vous m'avez posées dans la FAQ qu'on a publiée donc vendredi sur la chaîne. Il y a eu pas mal de questions sur d'éventuelles recrues pour le Real sur ce mois de janvier. Moi, je vous avais répondu. Moi, je vais faire confiance à Carlo. Il a dit qu'il n'y aurait pas de recrues. Donc, pour moi, il n'y aura pas de recrues. Là, on a encore Marca qui nous annonce qu'il n'y aura pas de recrues au mois de janvier pour le Real Madrid. Et ce, les amis,
malgré la blessure de Karim Benzema dont on va parler dans quelques instants. Le message est très clair du côté du Real Madrid, des bureaux, des dirigeants de Florentino Pérez. Benzema est le titulaire du Real jusqu'en 2024. Rodrigo est à l'heure actuelle son unique remplaçant. Il n'y aura pas de recrue sur ce mois de janvier. On verra ce qui se passera l'été prochain. C'est dans très très longtemps, hein, les amis, l'été prochain, mais il n'y aura pas de recrue du côté du Real au mois de janvier. Ensuite, eh bien évidemment, on a une pensée, hein, pour Karim. Forfait pour cette Coupe du Monde, Karim Benzema. C'est terrible pour l'équipe de France, terrible pour Karim qui préparait ce mondial, je pense, dans un coin de sa tête depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois peut-être maintenant. Il a tout fait pour se préserver au maximum pour essayer d'arriver en forme lors de ce mondial. Et sur une course plus qu'anodine lors de la séance d'entraînement de ce samedi, il a tout de suite ressenti une vive douleur au niveau de la cuisse et malheureusement le diagnostic est tombé. Karim est touché au niveau des quadriceps, il doit déclarer forfait pour la Coupe du Monde. On a évidemment une pensée pour lui, hein, parce que c'était l'un de ses rêves quasiment, hein, de remporter pourquoi pas le mondial avec l'équipe de France. Il avait tellement envie de disputer ce mondial. Petite déclat de Karim qui nous dit: de ma vie je n'ai jamais abandonné, mais ce soir il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait. Alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien. Karim a déjà quitté le Qatar. Il est d'ores et déjà de retour du côté de Madrid. Donc maintenant pour lui, on n'a pas forcément le planning et le programme, les amis, mais je pense que voilà, il va travailler avec les médecins du club, les kinés du Real Madrid, tranquillement pour essayer de revenir évidemment le plus rapidement possible. Mais voilà, on va pas se mentir non plus, il devrait être rétabli, en tout cas on l'espère, hein, pour la fin du mois de décembre et le retour de la compétition pour le Real Madrid. Il y a quasiment un mois et demi pour que Karim puisse être rétabli, donc il y aura du temps. Mais bon, c'est tout de même dommage, hein, parce qu'on aurait tellement aimé voir Karim lors de ce mondial. Du côté du Qatar, le club évidemment, du côté du Real, on a communiqué, on a laissé un petit message de soutien sur les réseaux sociaux à Karim avec cette petite légende. On est avec toi Karim, c'est des moments difficiles évidemment dans la carrière d'un joueur, surtout comme la carrière de Karim avec l'équipe de France. On va pas rappeler les amis, mais ça a été très particulier cette histoire entre les Bleus et Karim, et là il avait l'opportunité de jouer le mondial. Peut-être d'ailleurs le dernier mondial de sa carrière, on ne sait pas, mais c'était peut-être le dernier. Et malheureusement, ça se termine comme ça pour cette aventure Coupe du Monde. Et c'est vraiment, vraiment dommage, hein. On est tous très très déçus, je pense, pour lui. En ce qui concerne la blessure, les amis, donc comme on l'a dit, il est touché au niveau des quadriceps. Du côté de certains médias espagnols, on annonce déjà 3 semaines d'absence pour le 9. L'objectif évidemment maintenant pour Karim, comme on l'a dit, c'est de revenir à la fin d'année pour le retour de la saison avec le Real, donc fin du mois de décembre. On espère, hein, qu'il n'y aura pas d'autres pépins physiques, et on espère aussi que voilà, moralement, c'est pas facile, hein, de dire adieu à l'un de ses grands rêves d'une saison, une Coupe du Monde. Donc moralement, on espère aussi que Karim, va réussir à surpasser cette épreuve qui est tout de même compliquée, hein, dans sa carrière. On a besoin de lui du côté du Real Madrid, hein, sur la seconde partie de saison. On va pas se mentir, hein, maintenant les amis, la première partie de saison de Karim, ça a été galère sur galère, hein, avec le Real. Maintenant avec l'équipe de France, il dit adieu au mondial. Il a raté 50% des matchs avec le Real, donc la première partie de saison, ça a été véritablement de grosses galères pour le 9. Donc on lui souhaite plein de courage, et on espère, hein, que ça va aller de mieux en mieux physiquement, et puis que moralement aussi il va revenir avec la faim et la soif de gagner avec le Real, parce que c'est pas toujours facile évidemment les amis, moralement, de faire face à ce genre de coup dur. Tout simplement rater une Coupe du Monde, surtout à l'âge de Karim, comme on l'a dit, c'est pas facile. Donc on espère, hein, que il va pouvoir répondre dans quelques semaines maintenant avec les merengues. On continue d'ailleurs les amis avec quelques petites informations qui concernent la Coupe du Monde, et Carlo Ancelotti qui a annoncé d'ailleurs sur son compte Instagram qu'il allait commenter les matchs de la Coupe du Monde
Alors commenté dans le sens où il va nous laisser visiblement sur chaque match de la Coupe du Monde, Carlo va nous laisser donc un résumé, son avis, hein, sa science du football très, très intéressante. Il va nous laisser donc un petit résumé de la rencontre, de ce qu'il en a pensé. Il a annoncé ça sur son compte Instagram. Il a évidemment eu aussi une pensée, hein, pour Karim. C'est une perte dans cette Coupe du Monde de ne pas voir le Ballon d'Or. Petit résumé de Carlo sur le match d'ouverture hier entre le Qatar et l'Équateur. Carlo qui nous dit cette équipe équatorienne a été très très solide. Elle a fait la différence sur les 30 premières minutes de jeu grâce à 2 buts de Valencia. Du côté du Qatar, on a vu une équipe qui était déjà en manque d'expérience, hein. Première Coupe du Monde pour les Qataris, manque d'expérience plus manque de qualité, ce qui fait que le Qatar a évidemment très peu de chance, hein, de sortir de son groupe. Ça va être très compliqué pour le pays hôte, et donc c'est très sympa, hein, les amis, d'avoir ce genre de petit com de la part de Carlo Ancelotti. C'est sur son compte Instagram, hein, donc si vous voulez suivre ça, visiblement après chaque match il laissera donc son avis sur la rencontre. On continue les amis, et on va terminer donc avec 3 petites informations cette vidéo. Premièrement, une information qui concerne David Alaba, qui n'est pas présent au mondial puisque l'Autriche n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. David Alaba a affronté hier l'Italie lors d'un match amical, et il s'est illustré, hein, le défenseur autrichien, puisqu'il a marqué sur l'une de ses armes, hein, que l'on connaît. David Alaba, buteur sur coup franc, et d'ailleurs un très très joli coup franc de David Alaba hier face à l'Italie. L'Autriche d'ailleurs s'est imposée 2-0 face à la Squadra Azzurra. Autre information les amis qui nous vient d'Espagne, du quotidien Sport. Le quotidien Sport, les amis, je tiens à préciser, c'est un quotidien pro Barça. Mais bon, voilà, il se peut, hein, que le quotidien Sport ait des informations. Le quotidien Sport nous annonce que l'entourage de Cristiano Ronaldo a proposé CR7 au Real en vue d'un retour du Portugais du côté de Madrid au mois de janvier pour une durée de 6 mois. Alors on connaît tous la situation de Cristiano avec Manchester. Ça semble être terminé, hein. Cristiano ne remettra certainement plus les pieds du côté d'Old Trafford. Donc il va falloir trouver une nouvelle opportunité, un nouveau challenge pour Cristiano. Le Real peut être une possibilité. Je n'y crois pas, franchement, les amis, hein, je pense que le Real est passé à autre chose, tout simplement. Après les belles années avec Cristiano, en tout cas, visiblement, CR7, lui, serait plutôt chaud, hein, pour revenir du côté de Madrid, ne serait-ce que pour 6 mois sur la seconde partie de saison. Et on termine les amis avec une petite information qui concerne Jesus Valiero, qui n'est pas sélectionné avec la Roja espagnole, qui a donc des vacances tout simplement, hein, comme la majorité des joueurs qui ne sont pas appelés avec leur sélection. Jesus Valiero a renoncé au congé que Carlo Ancelotti avait accordé aux joueurs qui ne sont pas présents à la Coupe du Monde. Jesus Valiero s'entraîne avec la Castilla. Son objectif, ne pas perdre la forme et surtout augmenter ses chances d'être disponible et important pour Carlo Ancelotti lors de la reprise de la saison en club. On rappelle, hein, les amis, que Jesus Valiero, je crois depuis le début de saison, c'est 20 ou 25 minutes de jeu, me semble-t-il. Donc c'est quasiment aucun match, hein, pour Jesus Valiero. On se souvient qu'il avait été important sur la fin de saison l'année passée, où il y avait eu pas mal de turnover, où il avait plutôt bien répondu. C'est très bien, il est dans une bonne... dans un très bon état d'esprit, mais bon, de là à dire qu'il va aller bousculer la hiérarchie en défense, ça semble compliqué, mais bon, voilà, il affiche tout de même un très bon état d'esprit. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude les amis, à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.